fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénaz. Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité. La rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne, au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit, il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la Balance. Eh bien, après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe. Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu, c'est la rune de l'illumination, c'est la rune du savoir, c'est la rune de la lumière. Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité, cette lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie, la capacité de voir dans le noir, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un œil neuf. Rune du charisme, de la force intérieure, de la puissance sexuelle, de la créativité manifeste. Kénas est la force qui purifie et nettoie à la flamme. Lumière de l'esprit qui éclaire la matière. Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose. On associe Kénas à la fièvre. Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire, qui mène à d'autres réalités, à la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu dans certains rites initiatiques chamaniques. C'est une rune qui brûle, mais qui ne génère pas toujours un grand confort. Avec Kénas, vous aurez la possibilité d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence, d'apporter votre propre lumière, votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance. Vous aurez une force accrue qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles et d'enrichir votre personnalité. Les échanges seront favorisés, on vous écoutera, vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant. Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité. Kénas, c'est la rune de la création, d'une œuvre, d'un enfant, peut-être la plus belle œuvre de votre vie. Kénas, pour vous, va vous permettre de communiquer, de favoriser certains projets familiaux, projets de toutes sortes. Kénas va vous conduire à une guérison, que ce soit sur le plan santé ou une guérison dans vos relations. Kénas brûle, comme la torche de l'ermite, anime de l'intérieur. Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras. Bonnes affaires. Près du feu, il faut boire la bière et sur la glace glisser. Acheter la jument maigre, l'épée, rouiller, engraisser le cheval à la maison et le chien à la niche. Bonjour poisson, j'espère que vous nagez bien. Oui, alors, excusez-moi le lapsus. J'allais dire vous allez bien. Écoutez, j'espère que vous nagez bien aussi dans cette rentrée. Là, on va faire une guidance pour des énergies de l'automne. L'automne avec cet équinoxe, bien sûr, et cette rune Kénas, là, cette rune Kénas qui parle de votre feu intérieur. C'est pour ça que j'en ai parlé en introduction. C'est la rune de l'équinoxe d'automne. Alors, vous avez devant vous une carte, l'étoile filante, avec l'étoile à côté, 2 étoiles, donc en un mot, une seule, qui vous protège et qui vous guide. Alors c'est formidable, je crois que vous ne pouvez pas avoir mieux pour cet automne. Vous poissons, qui êtes connectés, vraiment connectés à vos eaux intérieures, ça je peux le dire. Alors,
L'étoile filante, elle va commencer ce tirage et puis nous verrons avec cette carte du tarot magnifique de Botticelli, et bien nous avancerons pour vous, poissons. Alors l'étoile filante, regardez, c'est magnifique. Cette étoile filante est là. Il y a l'autre étoile filante qui n'est pas loin, hein, Botticelli, hein, c'est extraordinaire comme peintre, ce peintre de la Renaissance. Et cette carte est magnifique pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étoile filante dans les cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature? On dit que dans l'Antiquité, les étoiles étaient considérées comme des entités vivantes, comme des anges célestes. Chaque affaire dans laquelle une personne se trouve engagée sur terre est d'abord signalée dans le ciel, je pourrais dire écrite dans le ciel par l'ange de son étoile. Hermès Trismégiste, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est-à-dire tout ce qui est dans le macrocosme, le système solaire, est aussi réfléchi, hein, réfléchi comme un miroir, dans le microcosme, l'être humain. Alors on vous dit de faire un vœu, hein, alors faites un vœu, hein, double vœu, je dirais, vos poissons. Alors c'est intéressant parce que le signe du poisson, ben, c'est double, et nous avons 2 étoiles, une pour chaque poisson, pour ne pas faire de jaloux. Alors, c'est intéressant, c'est très très beau. On dit de vous... Alors faites un vœu, hein. Alors voilà, faites un vœu avec cette étoile, hein, devant peut-être cette guidance ou en regardant le ciel, c'est encore mieux. Pour vous relier aux forces supérieures de la vie, que celles-ci soient des anges gardiens ou des corps de lumière céleste. Voilà. Alors on vous dit, voilà, alors là si on est devant un puits au vœu, hein, voilà, c'est très connu le puits au vœu, hein, vous voyez ce personnage qui jette une pièce dans le puits, comme à Rome dans la fontaine de Trévi, on jette des pièces et l'on fait des vœux. Alors si vous êtes à Rome, eh bien je pense que vous connaissez cela. Si vous avez vu Rome, si vous êtes allé à la fontaine de Trévi, je suis certaine que vous avez jeté une pièce pour faire un vœu. Il y a beaucoup d'amoureux là qui sont à la fontaine de Trévi qui font des vœux. Alors, eh bien, cette fontaine au vœu, hein, voilà, c'est cela. Hein. Chez l'enfant, parce que j'en reviens encore à l'enfant, puisque c'est les cartes de l'enfant intérieur, eh bien, c'est un vœu chimérique. Alors, ma petite fille, souvent, j'ai une petite fille qui a 26 ans, mais j'en ai une qui a 4 ans. Et elle me dit, mamie, là, elle est venue chez moi pour la nuit des étoiles, elle m'a dit, mamie, il faut faire un vœu. Hein. Alors, on a fait chacun notre vœu, hein. On va voir s'il se réalise. Alors, les enfants, ils aiment faire les vœux, ils sont dans l'imaginaire et c'est magnifique. Et alors, je ne sais pas si elle a fait le vœu de faites que je vole ou je veux une baguette magique parce qu'elle me la demande sans arrêt, elle veut que ça. Alors, elle voudrait être princesse des fées, c'est cela, hein, je suppose, pour Isia. Pour Ernest, son frère qui a 3 ans, ben, je pense que lui va être pompier ou... Hein, sûrement, en tout cas je pense, parce qu'il aime beaucoup les camions et les voitures, hein, comme un petit garçon. Alors eh bien, voilà, les enfants savent cela, ils sont en connexion avec le monde des étoiles, avec ce macrocosme, plus que nous souvent, nous l'avons peut-être oublié. Alors faites un vœu, hein. Faire un vœu c'est s'ouvrir pour recevoir. Alors, ça veut dire que ben, vos souhaits et vos désirs eh bien, seront bientôt exaucés, tout simplement, hein. Si vous ouvrez votre cœur à votre étoile intérieure, hein, votre identité supérieure qui vous guide et vous élève sur le chemin de votre destinée. Et bien sûr, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille, et nous l'avons. Elle est sortie, alors c'est magnifique, voilà. Votre vœu va être exaucé, j'en suis sûre, pour la plupart des poissons. C'est magnifique. Je suis poisson moi aussi, enfin un ascendant. Alors, j'ai fait mon vœu aussi, hein, je vous signale. Double vœu. Alors, on continue. Donc... Eh bien, on a une étoile, hein, on en a 2, on a une étoile, eh bien, elle est là, hein, voilà. Maintenant, je vous montre l'étoile du tarot de Botticelli, hein, avec les 3 grâces, hein, voilà, qui dansent hein, au printemps, hein, puisque c'est le printemps. Et puis, voilà, vous êtes dans l'espérance, hein, vous cherchez l'harmonie, hein, vous cherchez la concrétisation de vos espoirs, la réussite de vos projets, hein. Cette étoile, elle vous parle aussi de clairvoyance. Hein. Vous êtes d'autant plus clairvoyant si vous regardez le ciel peut-être et si vous regardez au ciel votre ciel intérieur et avec Kénas, votre lumière intérieure. Et c'est cela que vous dit l'étoile. Hein.
Il y a beaucoup de sensualité dans l'étoile, de charme, d'attirance. Je gage que certains feront de belles rencontres amoureuses ou que dans leur couple, il y aura en cet automne envie de se retrouver dans le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. En tout cas, la beauté du monde, c'est l'infini. Cet infini, eh bien, sachez qu'il est dans le plus petit détail de chaque chose. Et c'est ça que je vous invite à comprendre et à voir. Voilà, c'est ça. Chaque chose, chaque petit détail, chaque petite bête, même une petite pierre, une plume qui tombe du ciel, eh bien, c'est l'infini qui vient vous rencontrer, peut-être qui vient vous parler. Alors, cette étoile, on le sait, elle est là pour vous guider, pour vous accompagner vers la réussite, elle vous protège, elle vous invite à mener bien vos actions, à avoir confiance en vous. Voilà. Ça peut être pour un couple, cette étoile, eh bien, pourquoi pas, ça peut être la naissance d'un enfant, le projet d'un enfant. Ça peut être, n'oubliez pas qu'on a l'impératrice et l'empereur, si vous ne l'avez pas vu, on a le couple là. Votre couple peut être un couple qui va se former, un couple qui va se construire davantage, un couple qui va avancer différemment, qui fait des projets, qui fait le projet d'un enfant avec l'étoile. Alors c'est très beau, il y aura des réussites matérielles et professionnelles en nombre, je vous le souhaite en tout cas faites un vœu, mais travaillez aussi à la réalisation de ce vœu, bien sûr, il ne se fera pas tout seul. On est dans les mystères aussi, lever le voile, appréhender ces mystères intérieurs aussi pour avancer, pour continuer à faire des projets et voir leur réalisation, mais c'est aussi une guérison, une purification qui est là. Alors, on sait que les larmes guérissent, vous voyez. On a l'étoile et on a la lune là. On sait que les larmes guérissent. Alors pour certains qui sont dans des difficultés affectives, des difficultés familiales, des difficultés de cœur, eh bien il y a eu peut-être, il faut le dire, des mots peut-être qui sont partis, des choses qui ont été faites contre vous, contre votre union, voilà, sans parler de tromperie, ou alors avez-vous l'impression, oui, d'avoir été trompé aussi, peut-être de multiples manières, il ne suffit pas d'être trompé en rencontrant quelqu'un d'autre, non, on peut être trompé en n'étant pas dans sa vérité, l'autre peut-être n'a pas été dans sa vérité avec vous, ne vous a pas tout dit. Eh bien, il y a une crise de larmes qui peut se faire là, étoile, es-tu là, étoile, et la lune là, on est dans les émotions, dans les eaux, alors ça peut être bien sûr un enfant, cette lune aussi, la fécondité, mais ça se pourrait aussi qu'entre l'étoile et la lune, il y a une crise de larmes qui est là, qui doit sortir, qui doit se manifester pour guérison, pour la guérison. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas très rigolo tout ça, mais après tout, et pourquoi pas, il peut y avoir, oui, des contrariétés. Alors, faites attention avec l'empereur. Et l'empereur, il est plutôt cadré, il est plutôt structuré, il construit, il conquiert d'autres territoires. Mais là, il faut faire attention à votre comportement ou à vos contrariétés par rapport à une trahison ou peut-être une idée, une trahison peut-être qui n'est pas véritable. Eh bien, à votre comportement, pour ne pas non plus déstabiliser peut-être une fondation qui est solide quelque part. Et là, il y a justement à côté, avec tout de suite après vient la maison Dieu, ça veut dire quand même qu'il va y avoir des bouleversements. Il va y avoir des bouleversements. Voilà, la maison Dieu, c'est quand même cela, c'est des choses qui se terminent, c'est karmique, mais c'est aussi quelque chose de beau, ça peut être aussi une rencontre, une nouvelle rencontre qui va vous mettre à terre. C'est le coup de foudre qui vous fait mettre à terre. On dit bien en anglais fall in love, tomber amoureux. Peut-être vous allez tomber en pamoison amoureux. Voilà. Alors, en tout cas, cette étoile-là, cette maison Dieu avec la tempérance, ça peut parler aussi d'attaque. Peut-être, en ce moment on parle beaucoup de politique et tout ça, si vous faites de la politique, peut-être, ou alors vous exprimez vos idées politiques ou autres, des idées, bien, vous pouvez être attaqué pour cela, et cela peut, vous pouvez avoir été trahi là-dessus aussi, voyez. Alors, on continue sur du positif, même s'il y a une rupture d'équilibre donc avec la maison Dieu, si vous avez l'impression d'être oppressé, en prison, tout ça, et ça se peut qu'il y ait une situation de divorce, suite peut-être justement une véritable trahison, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui va vous faire changer d'opinion, vous faire passer à un autre état, il y a un changement en tout cas de situation qui va vous être, qui va vous donner
comment pourrais-je dire, à vivre de nouvelles expériences, mais qui en même temps va vous faire une rupture d'équilibre. C'est là que peut-être il faut vraiment travailler sur les vœux. Alors on dit que dans les ruines de ce qui jadis était beau, habitent maintenant les diables. C'est quand même, cette maison Dieu, c'est tout simplement quelque part, sans aller vers le diable, bien que le diable il ait toujours son mot à dire dans le sens que bon, il autorise ou il défend, c'est à nous avoir notre libre arbitre. Eh bien, c'est la destruction de l'ancien, tout simplement. C'est la destruction de quelque chose qui a eu son temps. C'est le fait de passer à quelque chose de nouveau. Hein. Alors, ça peut être, oui, dans le couple, hein, parce qu'il y a quand même l'impératrice et l'empereur qui forment le couple. Hein. Il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des divorces, comme il peut y avoir des unions, des coups de foudre, des rencontres amoureuses. Vous voyez, vous verrez en fonction de ce qui va vous arriver, ceci n'étant pas une guidance personnelle. Et bien sûr, si vous désirez faire une guidance personnelle, eh bien, je vous invite à me contacter. Alors, on est dans une révolution intérieure, spirituelle, on l'a vu avec l'étoile aussi. Tout ce qui est en haut est en bas, c'est le macrocosme, le microcosme, le ciel, l'homme, et tout cela fait quelque chose une cuisine là qui n'est pas toujours facile, hein, mais qui peut être une grande étape de votre vie pour avancer. Hein. Il y a une reconstruction sur des bases nouvelles. Alors cet empereur-là, qui est dans l'action, comme d'ailleurs l'impératrice, qui insuffle l'action au yang, hein, qui a beaucoup d'énergie, va insuffler son énergie féminine aussi pour passer à l'action avec l'empereur. Hein. Eh bien, il y a une idée, dans cette grande leçon de vie, quelque part, hein, un nouvel ordre va se construire, hein, sur de nouvelles bases. Hein. Donc cet empereur, c'est quelque chose qui construit. Hein. Donc ça peut être dans un nouvel ordre aussi dans votre famille, dans votre foyer, dans votre couple, hein, tout cela. Mais je vous l'ai dit, ça peut être une fin de relation comme quelque chose de très beau qui arrive dans une nouvelle rencontre. En tout cas, dans le travail, il peut y avoir du nouveau. Là aussi, on peut vous inviter à avoir de nouvelles responsabilités. Vous pouvez prendre de nouvelles responsabilités, faire de nouveaux projets professionnels, faire une formation, pourquoi pas. Mais peut-être parce que vous perdez votre travail aussi, vous allez vous relancer dans la recherche d'un nouvel emploi et... comment dirais-je, vous servir de ces énergies, de cet automne, de ces nouvelles forces pour réussir dans ce changement, pour réussir dans votre vie professionnelle. Mais là-dedans, faites prudence sur l'argent. Hein. Soyez plutôt fourmi que Cigale, mais en même temps, il y a cette idée de tromper avec son passé, puisque c'est un changement du passé au présent pour aller vers un devenir, et chaque moment, chaque instant est un présent, un devenir. Il faut être en paix avec son passé pour pouvoir avancer. Alors c'est très intéressant parce que vous allez avoir de grandes capacités d'adaptation, vous, avec cette impératrice qui est là, cette énergie d'impératrice et la tempérance, et tout cela devrait se faire quand même dans la douceur, je pourrais dire quelque part. Hein. Alors il peut y avoir, comment pourrais-je dire, il peut y avoir... avec cette tempérance, alors là, et la lune et l'impératrice, une grossesse qui arrive avec l'empereur également, hein, comme je vous l'ai dit. Et cette grossesse, elle peut vous déstabiliser aussi avec cette maison Dieu pendant un moment. Peut-être vous ne l'attendiez pas. Hein, voilà. Il y a un moment peut-être de flottement. Alors la tempérance, eh bien, c'est jamais trop, c'est la modération, c'est la patience, c'est l'invitation à être serein, hein, à être dans le calme pour réfléchir. Hein. Pour la tempérance, c'est aussi le magnétisme thérapeutique. Alors, êtes-vous pour certains peut-être dans le magnétisme, travaillez-vous dans les énergies, ou est-ce votre envie de faire une formation là-dessus, de changer votre travail, votre carrière professionnelle, ou simplement votre façon de fonctionner dans votre travail pour faire quelque chose de différent, hein, peut-être travailler justement dans les énergies, hein, ça c'est possible, hein, c'est très très possible également. En tout cas, on vous invite à vous ancrer, à ne pas vous laisser dépasser par les choses pour prendre cette clé qui se tend quelque part à vous, hein, de cette clé de ce nouveau départ, de ce nouveau changement. Hein. Alors tout cela dans la paix, hein, vraiment dans la paix. Et c'est cela que je vous invite à faire. Je suis certaine que vous allez le faire. En tout cas, en tant que poisson, eh bien, avec la tempérance, vous allez doublement faire appel à l'écoute de vous-même, hein, à cette lumière intérieure de la rune Kenas de cet automne qui est là, qui arrive, pour être plutôt dans le compromis, dans tout ce qui va se passer, plutôt que dans le conflit avec la justice. J'aime à dire que la justice, elle est là, pardonnez-moi. Avec la justice, j'aime à dire qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Hein. Des fois, il faut vraiment trouver le compromis. Hein. Voilà, peut-être faire appel à un médiateur parfois.
En tout cas, bon, sur le plan professionnel, bon, quelque part, il y a de l'épanouissement, hein, malgré les bouleversements, et c'est pareillement sur le plan eh bien, du couple. On peut aller aussi, avec cette tempérance, sur un nouveau départ. Hein. Après beaucoup de changements et de bousculements et de difficultés, on peut aller sur une avancée spirituelle ensemble, sur un nouveau projet de vie dans le couple, mais dans une sagesse, hein, dans cette spiritualité qui est d'abord la sagesse de l'écoute de l'autre, je pourrais dire. En tout cas, la justice... on vous dit que dans la justice, dans le bien comme dans le mal, tout atteint son destin. Et si vous voyez que des choses sont difficiles, que si vous êtes en souffrance, en larmes, sachez que de toute façon, le destin, il suit son cours. Même si vous avez votre libre arbitre, il y a quand même un fil conducteur qui va suivre son cours, qui nous échappe parfois, qui va vous échapper peut-être, mais qui est pour votre bien, quelque part, au final. Et on le voit souvent dans la vie, on ne comprend pas certaines situations, mais après, s'il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Hein, c'est cela, c'est pour cela. Ça, c'est un peu le destin, quelque part. Alors, à nous de savoir si on veut fermer les portes et d'en ouvrir d'autres. Hein, voilà, c'est dans cette maison Dieu, ce bousculement-là, cette déstabilisation que vous le verrez. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, il faut être juste, hein, prendre sa vie en main avec cette justice, pour être fécond avec l'impératrice et l'empereur, quelque part, qui sont ensemble dans l'équilibre, justement, de ces énergies que l'on voit dans la tempérance et qui se manifestent entre le yin et le yang. Hein, voilà, il y a l'équilibre, on n'est pas en opposition, on cherche l'équilibre toujours. Donc, l'impératrice, elle est ambitieuse, elle a une pensée éclairée, hein. Elle a de l'ambition, mais surtout elle voit loin. Hein. Alors l'impératrice, c'est vous qui allez être maman peut-être également, hein, puisque c'est la mère quelque part aussi, cette idée de maternité. Mais aussi c'est la concrétisation dans le sens pratique, la logique. L'impératrice, elle est pratique, elle est logique. Elle ne s'embrouille pas de choses inutiles, elle va au but. Hein. Elle est pratique, elle est douée dans le sens qu'elle sait prendre des décisions. Hein. C'est ça l'impératrice. Hein. On dit souvent qu'il s'y frotte s'y pique. L'impératrice est une reine, c'est pas la servante. Hein. Et elle insuffle à l'empereur, c'est-à-dire, elle invite souvent, et souvent on voit que la femme souvent adoucit l'homme. Hein, et l'on voit qu'elle va insuffler dans son couple, si on parle du couple ou dans ses projets, eh bien cette concrétisation de l'empereur qui est là pour construire dans le cadre, dans la justesse de ses jugements. Elle va l'aider, hein, parce qu'elle est dans la communication, dans le discernement. Elle va apporter tout cela, je pourrais dire, dans le couple, dans l'entreprise, dans le partenariat, quel qu'il soit, pour garder le cap, pour faire garder le cap. Elle garde le cap, elle garde le cap. Hein. Comme un bateau qui garde le cap sous l'eau, hein, pour vous, poissons. Hein. Comme vous, les poissons, vous allez garder ce cap, vous allez suivre eh bien, votre voie. Hein. Et vous allez, avec cet empereur, chercher bien la popularité, chercher l'épanouissement. Alors faites attention quand même avec l'empereur et la lune, ne pas être là dans des contrariétés ou des comportements qui pourraient engendrer d'autres contrariétés ou d'autres comportements en face de vous, voyez. Soyez dans la douceur toujours. Oui, vous avez l'autorité de cette impératrice, mais en même temps, il faut faire passer tout cela en douceur, hein, dans la bienveillance. Hein. Alors, bien, cet empereur, ça peut être le père, ça peut être un patron, ça peut être votre époux, ça peut être vous, monsieur, qui regardez, bien sûr. Vous avez dans cette rigueur, ce sens pratique, cette puissance de volonté également pour conquérir vos territoires. Hein. C'est pas gagné là, il faut travailler, il faut œuvrer toujours dans cette idée de prendre son pouvoir, parce que des fois on a de la puissance, mais là, vous, c'est de vous imposer d'avoir votre pouvoir, hein, toujours dans la bienveillance, hein, jamais dans l'autoritarisme ou dans l'arrogance. Parce que l'empereur, il est là pour construire, mais des fois il peut déconstruire. Alors soyez plutôt dans cette idée de construction, d'action bien menée, pour trouver une stabilité ou dans votre travail ou dans votre couple, de toute façon dans tous vos projets, hein, pour être, je le redis, plutôt dans le compromis que dans le conflit. Hein. Alors, vous allez avoir peut-être beaucoup de responsabilités. Avec cette impératrice, vous allez avoir doublement le moyen de convaincre, parce que l'empereur est un bon orateur, mais l'impératrice, elle sait communiquer également. Vous allez convaincre. Et on vous dit, bien sûr, eh bien, peut-être ceux qui sont seuls, qui sont dans la souffrance de la solitude, du célibat depuis longtemps, peut-être pour X raisons, eh bien, voilà, vous avez besoin ou de votre impératrice ou de votre empereur. Vous avez besoin de vous tourner vers autrui pour ne pas rester seul. Et cela également dans la famille, en amitié, dans le travail, voyez, c'est aussi cet empereur qui est Jupiter, eh bien, c'est maîtriser également son pouvoir intérieur. Hein.
Et bien sûr, eh bien l'empereur, il avance avec organisation et avec courage. Alors je sais que vous en aurez. Alors on termine avec la Lune. Alors la Lune, c'est toujours ambigu parce que la Lune, eh bien, voilà, ça peut concerner, comme je l'ai dit, une grossesse que vous n'attendiez pas. Ça peut être ce flot de larmes aussi qui va vous habiter, hein, mais en même temps qui va vous guérir, hein, avec l'étoile. Et on a une Lune là qui parle d'influence, bien sûr, de l'influence des marées, hein. Eh bien, on finit avec cette Lune pour parler donc de créativité, pour que vous mettiez tout votre potentiel en avant pour réussir, hein, que ce soit dans votre travail ou dans toute votre communication, pour bien communiquer. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite le meilleur, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. À très bientôt, bye bye.